Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, les amis du Congo-Brazzaville qui ont l'habitude de nous suivre partout à travers le monde entier. Nous sommes matinée du 12 avril 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, je crois que ceux qui sont du côté du Congo sont déjà suffisamment bien informés, ceux qui sont du côté d'Europe aussi sont suffisamment bien informés parce qu'ils sont en avance par rapport à nous. Et nous venons nous lever avec cette information de l'attaque de l'avion de Air France à l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire. Bon, je crois que nous avons tous vu les images qui circulaient à travers les médias. Ça serait des autres, ça. Air France. Air France. Oh. Air France. Le 11 avril. Oh, là bas tu vas voir un confinement. Ben moi c'est on a fumé. Air France, Air France. Mais mettez-les. Bindez-les sur le bateau. Les populations ponténégrines étaient en train de crier sur l'atterrissage de cet avion. Et éventuellement les populations riveraines de l'aéroport de Pointe-Noire, où les gens criaient, traitaient la France-Afrique, Air France encore atterrisse et tout. Ça, je crois que ça s'est passé, je crois le 11, hein, le 11 avril. C'est cette vidéo, c'est hier qu'on l'a vu circuler partout. Mais allons-y simplement lire ce que Brazza nous a écrit, hein, parce que c'est là où nous avons, quand on se réveille, on essaie de regarder Brazza News. Bon, comme vous le voyez, le vol, je vais simplement essayer d'approcher la caméra. Voilà, on dit le vol de Air France en provenance de Paris attaqué par des tirs d'armes de guerre à l'aéroport de Pointe-Noire. Une attaque est survenue à l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire dans la nuit du 11 avril 2020, aux environs de 20 heures après atterrissage de Air France. Une altercation entre le sergent-chef de la gendarmerie des transports aériens et les membres de la sûreté d'Air France. Le gendarme a fait usage de son arme et plusieurs balles ont percé l'avion et avait pris en otage 3 agents AERCO. Le gendarme qui a posé cet acte s'appelle Okan Ndoku. Il est sergent-chef. On dit encore son motif, réclamation de stage. Il est depuis toujours MDC, donc MDC. Voilà. Par conséquent, le vol Air France qui devait rapatrier une centaine de Français ce matin est annulé. Bon, je vais simplement tourner. Je vais essayer de remettre ça là. Voilà. Essayer de remettre ça là. Bon, nous le savons hein, qu'il y a déjà une crise des égos, des clans dans ce régime dictatorial. Le clan Okemba Dominique Jean, le clan Sassou, le clan Denis Christel, le clan Nyangambwala. Un avion de Air France. Air France, c'est l'avion de Air France, on peut dire, ça représente la figure de l'État de l'État français. Donc, le partenaire direct du régime Sassou. La France, c'est la France qui a toujours protégé ce régime, qui a remis ce régime au pouvoir en 1997 par un coup d'État militaire avec beaucoup de millions de Congolais qui ont perdu la vie, des dégâts matériels énormes. C'est la France qui a protégé ce même régime, qui a dévalisé les caisses de l'État congolais. C'est la France qui continue à protéger tous les crimes, génocides, crimes économiques réalisés par le régime Sassou. Voyez, chers amis. Donc c'est la France qui est le support même de cette dictature-là. Éventuellement le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, un partenaire droit de Sassou, qui a fait plusieurs fois les voyages même à Oyo pour aller voir Sassou. Vous voyez, chers amis. Bon, ce même Jean-Yves Le Drian qui a même nié le contenu de son propre département. Éventuellement, ce département qui a fait
l'analyse sur les conséquences Covid-19 dans la zone Afrique, il est ni parce que Yves Drion croit encore à la protection du régime dictatorial comme celui de Sassou Denis. Bon. Mais nous voulons amener cette analyse rapidement dans un autre angle. Hein, dans un autre angle. Une façon d'attirer l'attention de la communauté internationale, l'attention du peuple congolais. Comment les Nguesso peuvent-ils tirer sur l'avion de leur partenaire, de leur bras droit, de leur protecteur? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que c'est dû parce qu'il y a un conflit entre les clans, ou c'est une stratégie du régime Sassou à vouloir essayer d'amputer la réputation à la diaspora, ou encore à une opposition politique, ou encore démontrer que il y a des Congolais qui veulent saboter les biens de la France au Congo. Une façon de continuer d'attirer la compassion de la France envers ce régime. C'est là où nous voulons emmener, là, chers amis. C'est là où nous voulons emmener. Si vous voyez ce nom-là, Nkandoku, ça c'est un nom peut-être mochi, hein, un nom peut-être qui... Enfin, ça sonne la partie nord, hein, ce nom-là. Premièrement, on veut savoir, est-ce que c'est un gendarme? Parce que Brazzaville n'a pas dit. Est-ce que c'est un agent infiltré du régime Sassou? Personne n'a dit. Est-ce que c'est une façon pour le régime de clouer la diaspora qui est prête à emmener, à demander au peuple congolais de saboter le régime Sassou? Nous ne savons pas encore parce que le régime de Sassou utilise toutes les stratégies nécessaires pour continuer à recevoir la compassion de la part de la France, qui demeure un partenaire étroit de ce régime, qui a toujours protégé ce régime dans tous les crimes économiques comme les crimes de sang dans ce pays. Oui, chers amis. Bon, ce qui est quand même curieux, chers amis, Mboulou se retrouvait à Pointe-Noire depuis le vendredi. Est-ce que c'est un hasard qui fait que Mboulou se retrouve à Pointe-Noire depuis le vendredi? Qu'est-ce qu'il est allé faire à Pointe-Noire depuis ce vendredi? Et nous voilà, on a vu tous Mboulou aller constater les dégâts à l'aéroport de Pointe-Noire. On peut dire un aéroport aussi sécurisé, hein, chers amis. Souvenez-vous, Yalta, qui donne les licences d'exploitation des aéroports, est le garant de pouvoir attribuer la licence. Yalta aussi est capable de retirer cette licence-là d'exploitation des aéroports au Congo. Nous avons déjà eu à faire une vidéo, là où nous avons expliqué les conditions au niveau le plus bas sécuritaire du point de vue aéroportuaire au Congo. Donc, le Congo opère avec une licence Yalta, on peut dire au plus bas de l'échelle de sécurité. Donc, le Congo est vulnérable à chaque instant. Si les gens autour de Yalta ont la rigueur, s'il n'y avait pas ce protectorat français sur la licence du Congo, le Congo va perdre la licence de pouvoir opérer les aéroports au Congo. Donc nous parlons ici du point de vue sécurité aéroportuaire et sécurité des passagers autour, des infrastructures autour. Nous sommes au niveau le plus bas. Et ça a été confirmé par AERCO. AERCO, c'est simplement l'agence française qui gère aujourd'hui les aéroports parce que ça soit privatisé, le contrôle des aéroports au Congo. Il a donné auprès de ses amis français. Comme d'ailleurs le port de Pointe-Noire a été donné aux amis français Bolloré. Et les aéroports au Congo sont gérés à 100% du point de vue sécurité aéroportuaire par AERCO. Oui, chers amis. Et quand AERCO, les techniciens de AERCO, les cadres de AERCO le disent d'une manière claire que nous exploitons au niveau le plus bas du point de vue conditions de sécurité aéroportuaire, ça veut simplement dire que le Congo est vulnérable. Nous avons vu cet avion de Royal Air Maroc qui a failli s'écraser à Brazzaville. Ça faisait pas longtemps. Et là encore, un autre incident, on va tirer sur l'avion d'un partenaire parce que la France demeure le partenaire de Sassou. Ça démontre encore la vulnérabilité des conditions de sécurité autour des aéroports au Congo-Brazzaville. Ce qui risquerait
de nous faire perdre la licence. Ça veut seulement dire que nous ne pourrons plus opérer des avions à partir de Pointe-Noire. Enfin, les avions ne pourront plus atterrir ni décoller à partir de Pointe-Noire, Brazzaville et tous les aéroports que nous avons. Donc, du point de vue économique, ça va avoir un impact direct sur les compatriotes qui travaillent pour la SECNA, ceux qui travaillent pour la NAC, parce qu'ils n'auront plus de boulot à faire. Donc, c'est des familles congolaises qui vont se retrouver de plus en plus dans le chômage absolu dans ce pays. À cause d'un individu, d'un clan. En plus, du point de vue économique, il y aura encore un autre impact, c'est que les Congolais vont débourser beaucoup plus d'argent parce que vous ne pourrez plus ni décoller ni voler à partir du Congo si vous voulez aller dans des pays étrangers. Donc il faut aller dans les pays de la sous-région. Donc ça va nécessiter quoi? Il faut l'obtention du visa pour un certain nombre de pays, beaucoup plus de dépenses parce qu'il faut ajouter d'autres frais liés au transport qui va vous amener droit aux aéroports de la sous-région pour avoir accès aux vols internationaux. Oui, chers amis. Donc, c'est une situation que nous sommes en train de le dire. Ça, c'est pour la deuxième fois que nous sommes encore en train de le dire, que le Congo vit, on peut dire, sur un brin de fil qui peut se couper à n'importe quel moment si nous ne réglons pas le cas Sassou. Parce que nous risquerons de perdre la licence Yalta et nous ne pourrons plus jamais faire décoller ni faire atterrir des avions internationaux au niveau du Congo-Brazzaville. La stratégie que nous voyons ici, nous se retrouvons vendredi à Pointe-Noire, le coup se passerait dans la nuit d'hier. Et Mboulou dit, ils sont dans les investigations. Nous avons vu aussi tout de suite la lettre rapide que Ngakoso venait d'envoyer à Jean-Yves Le Drian, l'ami de Sassou, le monsieur France-Afrique du régime Sassou. Donc, nous pensons que la stratégie a été tellement bâtie. Sassou veut vouloir certainement déverser cette responsabilité à la diaspora ou à l'opposition. La présence de Mboulou à Pointe-Noire, c'est vouloir confirmer les informations. La lettre que Ngakoso venait d'envoyer à Jean-Yves Le Drian démontre encore qu'ils sont en phase des investigations. Mais si on ne comprend pas ces investigations-là, puisque on nous parle d'un gendarme qui a même pris en otage les agents de sécurité de l'AERCO ou de Air France au niveau de Pointe-Noire, est-ce qu'on veut vouloir détourner cette attention? On va travailler avec cet agent pour dire, bon, ce sont les gens de la diaspora qui ont voulu faire ce coup, comme nous connaissons ce régime, qui cherche toujours la compassion. Accuser les Congolais au sein de la diaspora, ou c'est au sein même, entre guillemets, de la vraie opposition politique ou la société civile au Congo, question mark, même, vous devez vous attendre à ça. Parce que le régime Sassou cherche par tous les moyens les compassions. Vous vous souvenez, quand ils sont venus nous parler, ils ont lancé l'alerte que des ambassades de la France et des États-Unis devaient être attaquées à Brazzaville. Vous vous souvenez de ça? C'est aussi une stratégie pour chercher la compassion, pour vouloir essayer de rattacher un certain nombre de compatriotes résistants au sein de la diaspora au terrorisme, parce qu'ils savent qu'en passant par le terrorisme, ce sera leur l'unique façon de pouvoir clouer les gens au sein de la diaspora. Mais ils sont en train de se tromper. Qu'est-ce que Mboulou était en train de faire à Pointe-Noire le vendredi? Ça, c'est la question que nous sommes en train de se poser. Alors que, entre guillemets, apparemment, il y aurait un torchon qui est en train de se brûler entre les gens de ce régime au niveau de Oyo là-bas. Avec la réunion de Okemba, il est venu jouer au petit dur à cuire, au petit sorcier, danseur traditionnel, le féticheur, l'empoisonneur de Sassou, l'homme qui a joué tous les coups tordus et les coups bas au niveau de ce régime et envers les compatriotes du Congo. Qu'est-ce que Mboulou, Zéphira, était en train de faire à Pointe-Noire? Nous suspectons que ces gens-là sont bien informés. Oui, on veut vouloir nous dire, bon, parce qu'il y a des maîtresses, le régime veut vouloir faire fuir les enfants et tout ça qui ont la double citoyenneté. Non, chers amis. Si ces gens-là veulent le faire fuir, ils ont beaucoup de chemin pour les faire partir. Ils peuvent partir par la République démocratique du Congo. Tout un chacun d'eux ont des canaux rapides. Ils peuvent partir par le Gabon. Le Gabon, le pouvoir de Bongo leur supporte. La République démocratique du Congo, Tshisekedi, c'est leur ami. On peut les recevoir là. Ils peuvent traverser par le beach ou par leurs canaux rapides qu'ils ont pour se retrouver de côté de l'aéroport Ngobila ou voilà, de Ndjili de la République démocratique du Congo et puis partir, quitter le Congo à partir de là. Mais nous voyons que c'est beaucoup plus une stratégie pour essayer, mais cette stratégie ne peut pas se faire seule, Sassou seul, parce que Sassou ne peut pas se permettre
d'envoyer ces éléments, de tirer des balles sur un avion de Air France comme ça. La stratégie, elle est France-Afrique. C'est ça la vérité. La stratégie, elle est France-Afrique. Donc, tout le monde est impliqué. Cette mafia de la France-Afrique est impliquée. Donc, il y a même des Français eux-mêmes aussi qui sont impliqués là-dedans. C'est ce que nous suspectons. Ils sont tous impliqués là-dedans. Tirer quelques coups de balle, puisque quand nous voyons les vidéos, on nous parle de 2 douilles, donc 2 balles ont été tirées. Donc, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que nous pensons qu'un gendarme furieux en colère, il devait finir carrément son chargeur sur l'avion. Mais il n'a tiré que 2 balles. Vous voyez, chers amis. Donc, nous suspectons que c'est encore la stratégie de Sassou pour pouvoir essayer d'accuser la diaspora. Parce qu'on sait que ces gens-là ont fracassé économiquement le pays. Ils sont incapables de gérer la crise pandémique de coronavirus qui va avoir des impacts, une répercussion directe sur la vie de nos populations. Ils ont promis des hôpitaux. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien que en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département, donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Un exemple, aujourd'hui, nous avons lancé un programme de construction de 12 hôpitaux régionaux. Et en plus de ceux qui existaient déjà, nous allons construire un hôpital général par préfecture. Donc on amène le service de santé au niveau des populations. Les hôpitaux n'ont jamais vu le jour. Sassou l'a dit par 2 fois lors de la campagne autour d'une table ronde de télé. Et puis, lors des interviews avec un média européen, il a dit qu'il avait construit 12 hôpitaux. De l'autre interview, il parle de 15 hôpitaux. Oui, chers amis. Ils n'ont rien fait. Ils ont volé 14 000 milliards de l'argent du Congo. Ils ont fracassé les dispensaires existants, le CHU. Ils ont mis le pays dans un chaos incroyable. Il a apporté le confinement, aucune mesure d'accompagnement. Même quand Mongala vient encore avec des modifications pour vous dire le mois de mai, le mois de juin, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juillet, les Congolais ne vont pas payer l'eau, ne vont pas payer l'électricité. Mais il n'y a jamais eu l'eau qui coule dans les robinets des Congolais. L'eau n'a jamais coulé dans les robinets des Congolais. Même s'ils prenaient en charge ces factures-là, mais le Congolais ne peut pas déjà payer ces factures parce que l'eau ne coule pas dans son robinet. C'est aussi la même chose avec l'électricité. Donc l'eau n'a jamais coulé ni l'électricité. Vous comprenez bien que ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Mais nous accusons que c'est une stratégie de Sassou et du système de la France-Afrique de vouloir empêcher simplement les Congolais qui sont prêts à chasser ce régime hors du pouvoir. En plus, ce que nous voulons dire aux Français, vous comprenez encore l'incompétence de Sassou. Si vous n'avez pas participé à ce coup qui consiste de saboter, de boycotter l'avion de Air France, ça veut simplement dire que Sassou est incompétent. Et donc, c'est le moment où jamais que nous devons saisir l'opportunité pour chasser cet homme de pouvoir. Sinon, au cas contraire, si vous laissez cet homme, le pire va arriver. Souvenez-vous, Sassou a mis en place ce que nous appelons le bataillon fusilier marin. Je crois que c'est un bataillon 312, le bataillon fusilier marin. Des cobras qu'il a formés, ils ont été formés en Chine. Leur spécialité, c'est couler les plateformes. On a déjà fait une vidéo là-dessus. On va encore republier cette vidéo. Bataillon de fusiliers marins formés en Chine. Leur rôle, c'est de couler les plateformes. Si nous ne faisons pas un effort, avant que Sassou, puisque Sassou dit qu'il ne tombera pas seul, il partira avec des gens, il va faire couler les plateformes de Total, les plateformes d'Eni, ainsi de suite. Donc il faut saisir l'opportunité pour éviter que le pire n'arrive. Là encore, c'était peut-être un avertissement. Si bien sûr la France-Afrique n'est pas impliquée dans ce sabotage de l'avion de Air France, mais si la France-Afrique n'est pas impliquée, ça veut sûrement dire que le pire va arriver dans le jour qui viendra. Donc c'est à nous, à vous et nous, de travailler ensemble pour mettre hors d'état de nuire ces régimes. On dit encore, attention à la manipulation de Sassou pour vouloir imputer cette responsabilité à la diaspora ou aux résistants. Et on le dit au peuple congolais à la vigilance. Quant à Zéphirin Boulou, nous connaissons vos manœuvres.
vous ne pouvez pas mentir le peuple ni la communauté internationale. Tout le monde sait que vous êtes des criminels, vous connaissez, vous faites vos opérations. Vous voyez, même quand Mboulou est parti faire le constat, il a minimisé, hein, il sait la vérité au sein de lui. Alors on le dit, Mboulou c'est un Zaïrois, il est là dans un projet clair et net qui est de saboter le Congo. Alors, à bon entendeur, salut, la lutte continue, Ingeta.